Mais je pense que le MEDEF, ils ont souvent, ils ont une tendance à jamais comprendre ce qui se passe dans la société. Là, il y a une crise sanitaire et tout le pays est retourné. C'est les mots même du président de la République dans un effort de guerre. Nous, on a fait un communiqué pour dire qu'il fallait que les industriels fassent aussi un effort de guerre, notamment pour tourner l'industrie vers la fabrication de masques et de tenues de protection pour les personnels, mais aussi pour la population. Il n'y aura pas de déconfinement s'il n'y a pas de masques pour tout le monde. Voilà. Donc d'un coup, le MEDEF, il se trompe parce que si jamais on déconfinait trop tôt, on relancerait l'épidémie. Donc voilà, écoutez, la partition, c'est du Mozart. Il faut vraiment qu'on soit judicieux et qu'on sache où on va et comment. Ce qu'il y a une chose est sûre, si vous me permettez, c'est que le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable, notamment pour les hôpitaux. On a fermé trop de lits, on a fermé trop de structures, on n'a pas assez de personnel. Il faut revoir tout à la base. Deuxièmement, la structuration que nous avons, il faut féliciter à la fois les agences régionales de santé, notamment celle d'Île-de-France qui fait un travail considérable, mais aussi les directeurs d'hôpitaux, mais aussi à la base de la structuration sociale, c'est-à-dire ceux qui sont le moins bien considérés dans les hôpitaux, les aides-soignants, les agents de ménage, les ambulanciers, les manip radio, les infirmières, les aides-soignants. Et donc le MEDEF, faut qu'ils comprennent que tout ça, ça va être à l'État de payer quelque chose. Il va falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche. Cette épidémie frappe durement les plus pauvres et ceux qui sont dans des classes modèles et moyennes, des classes sociales où c'est extrêmement difficile déjà au quotidien de vivre. Alors avec la crise, c'est encore plus difficile. Donc il y a vraiment des analyses. Nous, on le voit, les patients qu'on voit notamment dans les réanimations, ce sont souvent des gens qui sont déjà dans des critères de pauvreté. Donc cette crise est un témoin des fractures sociales en France. Nous sommes actuellement en Île-de-France, au pic des hospitalisations et de ce qui est en train de se passer. Il faut saluer le travail qui est fait par les réanimateurs médicaux. On ne laisse aucun malade sans soins, très important. Et nous avons maintenant la typographie exacte et les facteurs de comorbidité, c'est-à-dire les facteurs de risque qui font que quand le virus vous attaque, eh bien, vous risquez en effet d'aller en réanimation. La science progresse à vitesse grand V, les recherches progressent. Tout le monde travaille de manière très forte. Pourquoi? Pour dire en fait et donner des éléments aux politiques, parce que c'est aux politiques de décider et c'est à la politique de faire de gouverner la France. C'est pas à des hôpitaux comme la Pitié-Salpêtrière de gouverner la France. Non, c'est au gouvernement. Eh bien, avec ces éléments-là que la médecine donne, on pourra déconfiner.